Salut les mecs, bienvenue dans ce tuto Photoshop. Aujourd'hui on va apprendre à détourer des explosions. Alors pourquoi je vous apprends à faire ça? Tout simplement parce que les explosions c'est quelque chose qui est assez technique à détourer, sans forcément vraiment l'être, mais en tout cas souvent quand on veut détourer une explosion, qu'est-ce qu'on fait? On commence par sélectionner et masquer tout simplement. Et je vais vous montrer qu'on peut aller plus loin que ça. Alors voilà, pour vous montrer, je vais d'abord le détourer comme on pourrait penser à la base. Donc souvent on va juste venir prendre en fait l'explosion dans son entièreté et se dire que c'est bon, c'est fait. Sauf que vous allez le voir, ça ne se résume pas à ça. C'est à dire que si là je clique sur OK, on pourrait se dire que c'est OK, mais en réalité que nenni. Puisque si je rajoute un fond noir, on peut voir que le détourage n'est pas du tout de bonne qualité. Et ce à plusieurs endroits, hein. Ici surtout, ici c'est pas beau non plus. Ici il y a pas mal de problèmes. Donc maintenant je vais vous montrer comment corriger ça et comment avoir un bon détourage. Donc pour avoir un bon détourage, c'est très simple. En fait on va retourner dans le menu sélectionner et masquer, dans lequel on va choisir non pas l'outil de sélection rapide, mais l'outil d'amélioration des contours, qui va, comme son nom l'indique, nous servir à améliorer les contours de notre explosion. Donc là on va venir tranquillement, voilà, surligner les contours de l'explosion. Vous pouvez voir l'effet que ça a. Hop, on vient améliorer le contour tout simplement. Alors vous voyez que ça crée des imperfections et je vais vous expliquer comment les enlever par la suite. C'est très simple. Hop. Voilà, comme ça on est bien. Alors on n'oublie pas sur certaines images, comme ici, de faire ces zones là. Super important. Alors, évidemment prenez votre temps hein, si vous êtes sur un gros montage. Moi je vais très vite pour le tuto pour que ce soit efficace, mais vous allez voir que ça va quand même bien marcher. En prenant son temps on peut vraiment arriver à un résultat que je qualifierais de parfait. Voilà. Sachez que cette technique marche également sur les cheveux notamment. Je sais que beaucoup de gens galèrent à détourer des cheveux. Et ça peut marcher, je ferai peut-être un tuto par la suite. Parce que c'est légèrement différent quand même, mais il utilise le même type de cheminement. Donc là vous appuyez sur OK. Et vous voyez que tout de suite c'est beaucoup mieux détouré. On a un détourage de meilleure qualité en fait qui simule un espèce d'effet un peu fondu sur le contour de notre explosion. Malgré ça il y a quand même quelques petits défauts qu'on peut apercevoir notamment ici ou encore ici. Alors pour les corriger c'est pas très compliqué. On va tout simplement retourner dans le menu de sélectionner et masquer et reprendre cette fois-ci notre outil de sélection rapide. On va tout simplement venir resélectionner les endroits où ça ne nous convient pas. Délicatement parce que sinon on va reprendre partie du contour qu'on voulait pas. On y va doucement et on prend son temps bien sûr, hein, c'est super important hein. Dans Photoshop vous voyez là j'ai été trop vite. Il va falloir repasser avec l'autre outil. Voilà. Et vous faites ça à tous les endroits où c'est nécessaire. Donc voilà les gars, on se retrouve avec une explosion qui est bien mieux détourée, qui est bien plus détaillée et sur toute la longueur de son contour. Et ce à la fois sur un fond sombre comme ici et sur un fond clair comme ici. Donc voilà, vous avez la clé désormais, à vous de jouer. Merci d'avoir suivi le tuto, j'espère qu'il vous a aidé. Si jamais vous avez un besoin de tuto particulier, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et en attendant, moi je vous retrouve dans un prochain tuto. Salut les mecs.